Bonjour tout le monde. Alors c'est une journée un petit peu spéciale puisque j'ai décidé aujourd'hui de revenir sur les vidéos de leçons de crochet. C'est presque exceptionnel, je dirais. Ça va faire 9 mois que je ne suis pas revenue et me revoilà. Bon, je vais essayer de me tenir à une régularité. Là, j'ai beaucoup bossé ces derniers mois, la sortie du livre en octobre, etc. Et maintenant, là, j'ai un petit peu plus de temps devant moi, donc je peux revenir avec des leçons. Et donc si vous avez un petit peu suivi les choses, bon déjà je voudrais rappeler, donc je suis Caro Tricotte sur les réseaux sociaux et vous pouvez me retrouver sur mon blog www.carotricotte.fr. C'est ici notre 5e leçon de crochet qui commence. Et pour cette 5e leçon, j'avais envie de vous apprendre un petit point un peu spécial. C'est travailler sur des grannies. La prochaine leçon, on fera un granny square, c'est-à-dire un granny carré. Mais là, pour commencer, c'est assez rapide et en déco, c'est super sympa. Je pensais vous proposer de faire des grannies de forme triangulaire. Alors voilà, j'en ai fait tout un tas ici, je vais vous montrer. C'est un méga burger. J'ai fait un petit peu toutes les couleurs. Un granny triangulaire, c'est ceci. Voilà, j'ai pas rentré les fils, vous voyez, donc comme ceci. On peut en faire plein de choses. Si vous êtes brésilienne, hyper bien gaulée, vous pouvez vous en faire, voyez, vous en mettez deux, vous pouvez vous faire un petit maillot sympa. Bon, moi, c'est pas du tout mon objectif. Je voudrais faire des guirlandes de fanions un petit peu façon macramé, vous voyez, c'est-à-dire les assembler. Donc, je m'étais dit que j'allais en mettre dans mon salon des blancs. Donc faire 5 blancs assemblés et les faire pendre à ma fenêtre. Et puis pour la chambre des garçons, puisque je suis maman de 2 petits garçons, d'avoir chacun sa guirlande de granit triangulaire d'un petit peu toutes les couleurs. Vous voyez là, j'ai fait du jaune, du bleu, du violet, du rose, du vert. Et puis en fait c'est un petit peu au petit bonheur le soir quand je ne sais pas trop quoi faire et hop, un petit granit triangulaire. Ça vous dit qu'on travaille là-dessus? Alors c'est parti. Pour travailler sur le granit triangulaire, il ne faut pas grand-chose. Il vous faut un diagramme, le voici. Vous voyez, hop et hop, c'est strictement la même chose. Vous avez une leçon de crochet, comment lire un diagramme. Je vous renvoie à cette leçon. Donc le diagramme, ici sur lequel on va travailler, vous prenez une pelote de coton. Alors moi j'adore travailler avec la Penguin Esterel. C'est une pelote de coton de qualité, mais vraiment de qualité. Hop, le téléphone sonne, c'est pas grave. C'est une pelote de qualité, elle est pas chère en plus, et en déco c'est vraiment canon. Je vous invite à aller sur le site de Penguin et vous verrez, ils ont plein de coloris. On peut se faire un joli petit paquet de pelotes. Et enfin, un crochet 3,5. Après, ça dépend comment vous travaillez. Mais le crochet 3,5, pour moi, je crochette assez lâche et vous voyez, Penguin Esterel, c'est du 3. Là, on est en route, c'est ok, on peut se mettre au travail. Alors, je ne vais pas revenir sur comment on lit un diagramme, puisque vous êtes à cette leçon, ça veut dire que vous savez lire un diagramme, puisqu'il y a déjà une leçon sur comment on lit un diagramme. Je vais rappeler juste vite fait, eh bien le centre du travail, le début du travail, c'est ici. Et puis, si vous savez lire les points sur un diagramme, vous savez que ici, ce sont des mailles en l'air, et là, ce sont des brides. Enfin, on terminera chaque granny, alors c'est pas explicite, chaque rang, pardon, par une maille coulée, mais je vais vous montrer. Donc, il y a 3 points à maîtriser, la maille en l'air, la bride et la maille coulée. Et puis finalement, un triangle, ça va assez vite, c'est plus vite qu'un carré. Alors, on est parti. Bon, je pose le granny. On va faire d'abord... Alors moi, je commence par un cercle magique. C'est pareil, il y a une leçon là-dessus. Et pas un cercle avec des mailles en l'air. Vous pouvez faire ça si vous avez l'habitude. J'aime pas trop, c'est moins joli. Donc moi, je vais faire un cercle magique. Et puis après, 3 brides dans le cercle, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le cercle, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le cercle, 3 mailles en l'air et je ferme par une maille coulée. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire.
La pelote, elle est là. Encore une fois, je vous rappelle, hein, moi je fais de visu, c'est plus sympa. Donc, on le fait comme si on était en atelier. Et puis, j'ai pas envie de passer une leçon où on filme les mains, etc. Hyper pro. Moi, c'est plutôt hein, la leçon entre copines. En même temps, on discute. Il y a des super vidéos très bien faites où on filme les mains. Moi, là, c'est comme ça, à l'aise. Donc, de visu. Voilà. Vous prenez votre pelote, vous faites le cercle magique. Le cercle magique, il y a une leçon complète là-dessus, je ne reviens pas dessus. Donc le cercle magique, comme ceci, je tourne vers l'intérieur et je rattrape avec mon crochet la petite boucle à l'intérieur que je fais passer comme ceci. Voilà mon cercle magique ou mon petit nœud coulant. Et donc pour faire le premier rang du granny, il est écrit sur notre diagramme de faire 3 fois des groupes de 3 brides séparés chacun de 3 mailles en l'air. Hein, ce sera notre triangle. Les 3 mailles en l'air, ce sera les coins, les angles. La première bride, c'est 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ça comptera pour une bride. Hein. Vous voyez, là, ça compte pour une bride. Et donc, ensuite, on fait 3 brides, donc 2, puisqu'il nous en reste 2 à faire. 1 et 2 dans le cercle. Donc, vous voyez, là, les 3 mailles en l'air. 1, 2, donc notre petit paquet de 3 brides, en fait, les 3 mailles en l'air comptant pour une bride sur la toute première maille. Ensuite, on sépare de 3 mailles en l'air. Alors, une maille en l'air, un jeté, je sors. Un jeté, je sors. Un jeté, je sors. Et de nouveau, un petit paquet de 3 brides. Une bride, hein, un jeté, je pique dans le cercle. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Comme ça, on en fait 2 encore. Un jeté, je pique dans le cercle. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Voilà. Donc on termine comme ceci. Notre granny. Hop. Encore une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et encore un petit paquet de 3 brides. Donc, première bride. Là. Deuxième bride. Troisième bride. Et on termine par nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors pour l'instant, ça ressemble à rien. Bon, je dirais presque que ça ressemble à tout sauf un triangle. Sauf qu'on a tout ce qui était demandé sur le diagramme. C'est-à-dire que sur le diagramme, on nous disait il faut faire un cercle magique et puis 3 paquets de 3 brides. Vous voyez les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop, j'ai un peu du mal à l'envers. Je ne suis pas présentatrice météo. Hein. Voilà, donc ceci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va resserrer notre cercle magique avec le petit nœud coulant ici. Et vous allez voir que ça va ressembler un peu plus à un triangle. Donc, on serre, on tire doucement. N'allez pas casser le fil, hein, sinon il faut tout refaire. On serre doucement. Et au bout de nos 3 mailles en l'air, on va terminer en faisant une maille coulée dans la première bride ici. Donc on fait une maille coulée comme ceci. Je pique à travers la maille, un jeté, je sors et on tire. Et regardez, la maille coulée elle est terminée. Là, on tire bien. Qu'est-ce qu'on a? Ça ressemble un peu plus à une hélice hein, pour l'instant, mais bon, on voit l'ébauche de notre tout premier triangle, comme ceci. Voilà le premier rang de notre granny de forme triangulaire. Voilà.
Bon, on va continuer comme ceci, hein. Donc, on va continuer à faire des rangs. Chaque rang commencera par 3 mailles en l'air. Et alors, on va rajouter à chaque fois des petits paquets de 3 brides pour que ça augmente. Alors, regardez un petit peu. Au rang 2, donc là, on a fait le rang 1, là. Au rang 2, on va commencer par 3 mailles en l'air. Ensuite, 2 brides, 3 mailles en l'air. Ah ben non, ils font 2 mailles en l'air. Bon, on va faire 2 mailles en l'air, on va être bien sage. Ils font 2 mailles en l'air. Ensuite, un petit paquet de 3 brides. 3 mailles en l'air. En fait, les 3 mailles en l'air, ils les mettent que dans les angles. Un petit paquet de 3 brides. 2 mailles en l'air. Un petit paquet de 3 brides. 3 mailles en l'air pour l'angle. Un petit paquet de 3 brides. En fait, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est dans un angle, à chaque fois qu'on pique dans le trou d'un angle, on fait 3 mailles en l'air. On fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et quand on n'est pas dans le trou qui est dans un angle, on fait juste 3 mailles en l'air. Hein, ce qui fait que les angles ils vont avancer comme ceci. On est reparti pour le rang 2 ensemble. Gardez aussi votre diagramme sous les yeux. Alors, on commence. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et alors là, souvent les gens qui font des granits coincent. On retourne notre travail. On n'y pense pas, mais sinon on est coincé. Donc, paf, vous retournez votre travail et vous faites une bride, 2 brides. On a notre petit paquet de 3 ici, là. 3 mailles en l'air parce qu'on est dans le coin. 1, 2, 3. Hop, et on refait un petit paquet de 3 brides dans le même trou. Et regardez, dans ce coin, là, dans ce trou-là, là, on a mis, là, voilà, un nouvel angle composé de 3 brides séparées par 3 mailles en l'air ici. Et bien on continue. Donc, puisqu'on n'est pas dans un angle, ici, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et de nouveau, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air, excusez-moi. 3 brides. 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2, 3. Et là, on n'est pas dans un angle, vous voyez. Donc, on fait juste 2 mailles en l'air. 1, 2. On va retourner travailler dans un angle, le dernier angle. Hein. Et donc là, un nouveau, un petit paquet, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Allez, hop, on est parti. 3 brides. 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides, 1, 2, 3, et on termine par 2 mailles en l'air, et on vient fermer, vous le voyez le triangle là, on le voit bien, hein. Donc on vient fermer le triangle en faisant une maille coulée dans la première bride qu'on a ici. Donc, la maille coulée. Et alors là, au deuxième rang, vous allez voir, ça prend vraiment la forme d'un triangle. Alors qu'au premier rang, on aurait pu dire que ça ressemblait à une petite fleur. Là, c'est vraiment un triangle. Vous voyez, là, on a l'ébauche de notre premier triangle. Alors, à la toute fin, ce qu'on fera, c'est que si vraiment les angles ils vous paraissent un peu ronds, vous pouvez bloquer le travail. C'est comme pour le tricot, on bloque le travail, donc on humidifie notre... je vais vous montrer avec un carré terminé, un triangle terminé. On humidifie notre triangle et puis on va le fixer avec des épingles pour lui donner une vraie forme triangulaire.
on va le fixer comme ça sur, alors ça peut être sur un tapis de sport, ça peut être sur une serviette éponge assez épaisse, mettez par exemple 2-3 serviettes éponges, et puis on va laisser sécher. Et vous verrez que la forme triangulaire, elle va être fixée, cela ne va plus bouger. Voilà. Hein, donc voilà pour notre rang 2. Et donc moi j'ai fait ici, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. On partira sur 5 rangs. Sur la vidéo, je ne vais pas faire 5 rangs avec vous. Hein. Je reviendrai à la fin du travail terminé pour vous montrer un petit peu comment terminer, comment finir le travail à la fin. C'est juste, je vais vous mettre en route les 3 premiers rangs. Et puis après, je vous retrouve, une fois que le granier est terminé, je vous montrerai comment assembler notamment les fanions. Voilà. Alors, on est parti pour le 3e rang. Alors, c'est toujours la même logique. Hein. On suit le diagramme. Le 1er rang, c'est fait. Le 2e rang, c'est fait. Le 3e rang. Alors, le 3e rang, eh bien, il y a toujours des petits paquets de 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans les angles. Et puis, dans les 2 mailles en l'air, qui sont sur les côtés, un petit paquet de 3 brides tout seul, séparés de chaque côté par 3 mailles en l'air. On est parti pour le rang 3. Dernier rang qu'on fera ensemble. Après, je vous laisserai travailler tout seul. Et on se retrouvera pour la mise en œuvre des fanions. Aussi, je vous montrerai... en fait, les vidéos, elles auront un petit peu une nouvelle formule. C'est-à-dire qu'à la fin du tuto proprement dit, il y aura une partie un petit peu plus magazine. Et je vous montrerai mes coups de cœur lecture. Lecture crochet hein, ou DIY et mes coups de cœur laine, achat mercerie, voilà, pour que ce soit encore un petit peu plus intime. Je trouvais que c'était plus sympa aussi de discuter avec vous à la fin. Bon, vous n'êtes pas obligé de regarder si ça vous intéresse pas du tout, mais bon, je trouvais que c'était sympa aussi de vous montrer les livres que j'avais choisi d'acheter en crochet, les laines que j'aimais bien, quelques petites astuces et bons plans. C'est aussi ça qui fait que le crochet, c'est un sport convivial et agréable. Allez, on part sur le rang 3. Donc, on commence par... Ah, bah dis donc, ouais, j'avais le crochet à l'envers. C'est pour ça que ça ne marchait pas. 1, 2, 3 mailles en l'air. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'on fait? Pim pam poum, on retourne le travail et on est reparti pour 2 brides là, dans ce trou-là, puisque les 3 premières mailles en l'air comptent pour une bride. Vous voyez là, hein, donc dans ce trou-là, on a notre petit paquet de 3 brides. En fait, la première des brides, c'est 3 mailles en l'air. On sépare par 1, 2 par 2 mailles en l'air. Nous voilà de nouveau dans un coin. Dans un coin, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre petit groupe, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. C'est parti. Une bride, 2 brides, 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides. 1, youp. Moi, dis donc, ça passe. Non, voilà. 1, 2, 3. Et voilà, vous voyez notre petit angle ici. Donc maintenant, on va travailler dans le trou suivant, là, et on va ne faire que 3 brides séparées de chaque côté de 2 mailles en l'air. Donc, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides dans ce trou-là, 1, 2, 3, de nouveau 2 mailles en l'air avant d'arriver dans un nouveau coin, 1, 2, nouveau coin, vous voyez, c'est le deuxième coin, on a fait ce coin-là, maintenant on attaque celui-là, à la fin on fera celui-là. Nouveau coin, donc nouveau paquet, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, donc bam, 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 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides, 1, 2, 3.
Bon, je pense que vous, là, à ce stade de la compétition, comme on dit, vous avez compris le principe. Hein. Maintenant, on s'approche d'un trou qui n'est pas un coin. Vous voyez, là. Donc, quand on a un trou qui n'est pas un coin, on fait 2 mailles en l'air pour séparer, 3 brides, 2 mailles en l'air pour séparer. Donc, nos 2 mailles en l'air, 1, 2. Les 3 brides ici qu'on va piquer dans le trou là, 1, 2, 3, voilà, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, et de nouveau on arrive dans un coin, le dernier coin avant de dire ouf, que je boive un petit peu de café, le dernier coin, donc on fait notre petit paquet, 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 2, 3, et 3 brides, 1, 2, 3. Et on termine par 2 mailles en l'air, une maille coulée. Une maille coulée dans la première bride. Voilà. Il n'est pas joli notre triangle. Et si on s'arrêtait là, on pourrait aussi faire une très jolie petite guirlande de fanion à base de granit triangulaire. Hein. C'est une petite taille qui est aussi très très sympa dans une chambre de bébé. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus discret pour une petite déco d'anniversaire, etc. Voilà. Hein. Donc ça peut être aussi un petit maillot de bain de poupée. Voilà. Bon, donc vous avez comme ceci votre granit triangulaire. Vous voyez, c'est très très simple. La première leçon, on travaillera un granit carré. Hein. Le téléphone ressonne. J'enregistre, je suis là pour personne. Voilà, donc voilà notre joli carré. Hein. Si vous voulez faire la guirlande exactement de la même taille que la mienne, vous faites 5 rangs. Hein. Toujours le même principe, 5 rangs. Et puis, on se retrouve pour l'assemblage. Hein. Je vais vous montrer un petit peu avec les granits que j'ai déjà constitués, comment faire pour assembler la guirlande. Vous verrez, c'est très facile. Bon, là, avant qu'on se retrouve, vous avez du pain sur la planche. On va dire qu'une jolie guirlande, on met 5 triangles. Donc, voilà, il vous reste encore 2 rangs et puis 4 triangles à faire. Allez, à tout à l'heure. Amusez-vous bien en crochetant les triangles. Alors, me revoilà avec mes 5 triangles qui vont être la base de mon fanion. Donc là, vous voyez, vous en avez 5. Si vous avez une plus grande surface à décorer de vos fanions, vous pouvez en faire beaucoup plus. Moi, je vais vous montrer comment monter les 5. C'est très très facile. Enfin, vraiment, là, c'est le petit bonus sur la fin. On garde notre pelote d'un même coloris. Le coton Esterel de chez Penguin. Je garde mon crochet numéro 3 et je vais travailler uniquement en maille serrée et en maille en l'air pour faire la chaîne de montage. Et oui, j'avais une idée aussi, ça pouvait être très très sympa de changer de couleur. Moi j'ai décidé de rester blanc sur blanc, mais on pourrait imaginer une chaîne de montage, même un rose fluo, un bleu marine, enfin quelque chose qui tranche, ça serait sympa. Alors, voilà comment on va procéder. Votre pelote, ça c'est parce que j'ai fait un petit essai, voilà. Votre pelote de coton ici, et en fait on va laisser, on va dire 20 cm, ce qui nous permettra par exemple de faire une boucle pour la tâche à la fin. Hein. On laisse à peu près 20 cm de fil sans le travailler. Donc on va ensuite, à partir de ces 20 cm sans être travaillé, on va commencer à monter des mailles en l'air, et on va monter 20 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Donc on a nos 20 cm ici, nos 20 mailles en l'air. Et maintenant, il est temps d'accrocher, il y a ma pelote qui tourne, il est temps d'accrocher notre premier fanion. Donc ici, là. Donc vous prenez le fanion, vous le prenez face à vous, c'est-à-dire, vous voyez, le devant face à moi, et vous allez crocheter ainsi. Donc si on prend le fanion un petit peu comme ceci, vous avez là un trou, puis là 3 brides, un trou, 3 brides, un trou, 3 brides, et on termine par un trou. Alors on va fonctionner comme ceci, on va faire avec ce nouveau fil, on va faire dans le trou de mon angle une maille serrée. Voilà, vous avez compris le principe, hein? Ça va fonctionner comme ça. Voilà le fonctionnement du fanion. Donc, dans le premier trou, une maille serrée. Ensuite, dans chaque bride, une maille serrée. Donc, la première bride qui vient à moi, une maille serrée. La deuxième bride qui vient à moi, une maille serrée. Je l'ai mal faite, la première. Voilà. Alors, la première bride qui vient à moi, une maille serrée. La deuxième, une maille serrée. Et je pique vraiment dans le trou de la bride. Hein. Donc, dans la maille. Hein. Voilà. Une maille serrée. Ensuite, dans le trou suivant, 2 mailles serrées. 1, 2. Donc, dans le trou, là, 2 mailles serrées. De nouveau, on a 3 brides qui arrivent, 3 mailles serrées dans les 3 brides. Hein, donc, 1, 2, 3. Un trou arrive, là, 2 mailles serrées dans le trou. On pique le crochet dans le trou. 1, 2. Et ainsi de suite. 3 brides arrivent, j'y fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Alors si vous tombez comme là dans les 3 mailles en l'air qui ont servi de bride, en fait, c'est un petit peu plus difficile de piquer, mais on y arrive. Hein. Voilà, et donc je termine exactement comme ceci. Tout mon rang sur mon triangle, 2 mailles dans les trous, 2 mailles serrées dans les trous et une maille serrée dans chaque bride. Voilà. J'arrive à la fin, voilà, dans le trou et une maille serrée dans chaque bride. Et seulement le dernier trou, celui-là, là, celui-là, le dernier trou, on va faire une seule maille serrée. Voilà. On a donc notre premier triangle qui est accroché en fait à un fil. Et donc, entre chaque triangle, on va mettre 10 mailles en l'air. Donc, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et rebelote, je reprends un nouveau triangle. Je veille à bien le mettre l'endroit face à moi. En fait, c'est pour pas qu'il y ait un triangle d'un côté, un triangle de l'autre, même si franchement, il n'y a que les connaisseurs qui verraient la différence et vous enfin, accrochez en plus en hauteur, on ne verrait pas la différence. On met le triangle face à soi et on reprend. Donc, premier trou, une maille serrée, 3 brides, 3 mailles serrées, un trou, 2 mailles serrées, hein, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, une maille serrée, 10 mailles en l'air. Et on fait ceci, ainsi de suite, de manière à tous les accrocher. Donc là, j'ai mon premier triangle qui est accroché. Eh bien, on continue avec le crochet et le fil et on accroche comme ceci le deuxième triangle. Et vous voyez, tout doucement, les fanions sont en train de se monter là, comme ceci. Moi, je vais terminer toute seule, je vais couper la caméra et puis je reviendrai quand les fanions seront accrochés. Je vous montre juste ce que cela donne. Voilà, hop, voilà ce qui se passe. Vous voyez, ça pourrait être un maillot de bain. Je ne suis pas faite
pour ce genre de maillot de bain là. Mais bon, c'est tout à fait envisageable, hein, si vous avez un corps de brésilienne, que rien ne bouge, il faut avoir des seins super musclés pour pas que ça sorte de ça. Souvent au Brésil, et d'ailleurs même vous pouvez trouver plein de tutos sur le net de ce type de maillot de bain là. Moi je fais pas un maillot de bain, je fais des fanions, voilà, c'est plus déco, mais vous pouvez tout à fait faire un top comme ceci, sur cette base là aussi. Donc moi je reviens, j'ai tout assemblé, et puis après on discute un petit peu. Alors voilà ma petite guirlande. Alors j'en ai assemblé que 3, je ferai les 5 plus tard. De toute façon je me suis dit que si j'assemblais les 5 tout de suite ça servait à rien, puisque vous ne les verriez pas à l'écran, et que 3 c'était pile poil la taille de mon écran. Voyez là, donc ce que ça donne, l'effet il est super sympa, on dirait un petit peu ces petits fanions en macramé. Ce que je compte rajouter sur le bas de chaque, c'est une petite, ce qu'on appelle un gland, vous voyez, un petit nœud de fil avec des petits fils qui pendent, et puis je glisserai une perle en bois. Je ferai une photo finale que vous verrez sur mon blog ou sur Instagram, et je vais les accrocher en haut de j'ai une grande baie dans la maison, je vous montrerai. Je vais les accrocher comme ceci, donc tous assemblés les uns aux autres. Vous pouvez donc les garder comme ceci, ou alors vous pouvez les customiser. On peut aussi imaginer faire une petite ganse de fil doré, mais donc moi sur chacun je vais faire un petit pompon gland en fait, ce qu'on appelle un pompon tassel là en bas, et glisser une perle en bois. Ça sera vraiment sympa, et ça fera vraiment le côté macramé, puisque j'avais vu ces guirlandes là dans des livres de macramé ou des magazines avec du macramé. Je trouvais que c'était vraiment très très joli. Donc voilà pour le tuto, hein. Aucune difficulté particulière. On a travaillé à partir d'un diagramme qui sera téléchargeable sur le blog. En même temps, ce diagramme là vous le retrouvez partout sur internet. Si vous tapez granny, crochet, granny, triangle par exemple, là vous le retrouvez. Vous avez aussi plein d'idées de réalisation. Moi là je travaille sur un châle à partir de ce triangle là, hein, donc ça peut faire aussi un effet de châle très sympa. Et puis là, l'exemple pour aujourd'hui c'était ces petits fanions là. Voilà. Bon. La prochaine leçon, on travaillera d'autres choses. Je pense qu'on fera un carré granny. On verra aussi un autre, puisque là, on a vraiment bien travaillé le carré granny. Ce sera juste un rappel un peu de ce qu'on a vu là. On verra aussi, je vous montrerai peut-être le half granny, c'est-à-dire comment monter un châle. J'adore faire des châles en half granny. C'est mon traduction, c'est la moitié d'un granny. Donc, voilà pour le tuto à proprement parler de cette vidéo. Alors voilà, le tuto à proprement parler est terminé. J'avais envie de donner une tournure un petit peu plus podcast aussi à mes vidéos, et je m'étais dit que ce serait sympa de ne pas partir tout de suite une fois le tuto terminé, mais de continuer un petit peu à discuter, ce qui fait que là ça justifie en plus complètement le fait que qu'on soit en face à face, hein, et que ce soit pas juste mes mains. Alors vous verrez pas bien, certains vont peut-être pas être contents. Je vous dis, il y a des super vidéos sur le net avec des mains qui travaillent, etc., du texte qui est écrit sur le... là, moi, c'est vraiment quelque chose que je voudrais plus de convivial, de plus facile à faire pour moi aussi. Et puis finalement, j'ai eu beaucoup de retours de votre part et sur les vidéos. Et certains n'avaient jamais touché un crochet de leur vie et savent aujourd'hui crocheter et sont devenus addicts grâce aux vidéos. Bref, voilà, bon, ça me conforte dans l'idée que je vais continuer ainsi. Donc, pour faire un petit peu plus podcast, je m'étais dit de créer des petites rubriques après le tuto. Et donc là, j'avais envie de vous faire une petite rubrique livre à chaque fin d'émission, finalement, si on peut appeler ça comme ça. Je vous présenterai quelques livres. Et puis, je ferai aussi une rubrique matériel. Ça pourra être n'importe quoi comme type de matériel, des crochets, ça peut être un coup de cœur mercerie, ça peut être un tricotin, ça peut, voilà. Et donc là, j'ai à côté de moi tout ce que je vais vous montrer. Je vais déjà vous montrer les livres. Alors pour moi, un indispensable, c'est ce livre-là, aux éditions Marabout, le crochet en 180 points. Alors,
si vous voulez vraiment un petit peu créer par vous-même, vous allez complètement vous amuser avec ce livre parce que c'est pas tous les points de crochet parce que je crois qu'on peut pas compter le nombre de points de crochet qu'il y a, mais c'est vraiment, alors déjà les premières pages c'est tous les points de base, comment faire une chaînette, comment faire voilà toutes ces choses là. Et puis vous avez des tas de, il y a des marque-tapage d'ailleurs de moi. Vous avez des tas de points. Ah oui, par exemple là vous avez un point. Donc vous avez la photo du point ici, vous avez le texte, c'est-à-dire si vous êtes plus à l'aise avec un texte, vous avez le point transcrit en texte et vous avez aussi le diagramme. Moi, très franchement, le texte, je ne lis pas, c'est directement le diagramme sur lequel je vais. Il y a tout type de points, des super jolis points. J'aime bien un effet un petit peu à trou-trou comme ça. On peut imaginer faire une jolie couverture. Il y a vraiment tout type de points. À la fin, vous avez aussi différents grannies. Hein. Voilà. Avec le diagramme, des petites fleurs. Enfin, c'est un indispensable. Il coûte 12,99 €. Toutes les crocheteuses, débutantes ou confirmées, faut l'avoir dans sa bibliothèque si vous voulez vous amuser et créer un petit peu par vous-même aussi un pull. Enfin, voilà. Ça, pour moi, c'est l'indispensable. C'est la Bible. Ensuite, alors là, on est en... Je sais que vous regarderez peut-être la vidéo plus tard, etc. Mais là, aujourd'hui, on est en mai 2018. Et j'ai trouvé ce magazine plutôt sympa. Molly Makes Crochet, chez mon libraire, chez mon marchand de journaux. Avec des tutos sympas. Et puis des portraits de nanas créatives. Il n'y en a pas trop. Et justement, c'est ça qui est bien. C'est pas... on va te balancer tous les tutos vus sur Pinterest, etc. Non, c'est bien, vous voyez, une étoile. Alors, il y a des jolies illustrations à côté. Voilà, ça c'est à la Molly Makes en fait. Hein. Vous avez des petites choses comme cela. Bref, ça, le magazine, en tout cas en ce moment, j'ai trouvé que ce magazine-là, il était sympa et je l'ai acheté. Tout ce qui est en fin de vidéo, c'est pas sponsorisé, hein, c'est mes coups de cœur. J'essaye pas de vous vendre des choses qu'on m'a balancées et qu'on échangerait en échange d'un chèque, etc. C'est vraiment mes affaires, c'est ce que j'ai décidé d'acheter. Je suis complètement fan de napperon. Vous le savez, je vous avais déjà montré ce livre-là. Je vous le remontre là, mandala à crocheter. Et je vais vous montrer surtout mon projet de fou. Donc là, vous avez plein de diagrammes circulaires, de mandalas, voilà, texte, etc. Et alors moi, je suis en train de... Enfin, ça se finira peut-être jamais, mais j'ai complètement flashé sur ce couvre-lit, là, qui est en fait un assemblage de napperons qui sont plutôt simples à réaliser. Là, comme ça, vous voyez peut-être mieux. Voilà. C'est des napperons assemblés et en bas il y a même le modèle du demi-napperon en diagramme. Il faut, si mes souvenirs sont bons, il faut je crois quelque chose comme 45 ou 50 napperons. Et je me suis dit que ce sera le couvre-lit de quand je serai à la retraite. Non, je fais un napperon, je vais en refaire un deuxième. Je compte emmener des pelotes. Je compte emmener des pelotes en vacances et puis... ou un trajet en voiture, c'est mon mari qui conduit, un petit napperon, et le jour où j'aurai mes 50 napperons, je les assemblerai. Alors là, ça sera encore un travail de dingue. En tout cas, voilà, bon, ça c'est canon, et ça c'est vraiment le genre de petit de truc, un napperon de temps en temps. C'est un peu le projet sans fin, quoi, l'histoire sans fin, mais on se dit qu'un jour on aura peut-être notre couvre-lit. Et donc le livre Mandala à crocheter aux éditions Marie-Claire. D'ailleurs, le napperon pour faire le couvre-lit, je l'ai fait tous avec le coton Esterel Pingouin. Niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est ce qui me reviendra le moins cher. La qualité, elle est au top et le prix... la qualité, elle est au top pour le prix. C'est-à-dire que c'est pas une qualité pourrie. Hein. C'est vraiment un joli coton.
Et donc je me balade. Sur Instagram, on m'a demandé d'où ça venait. J'ai ma petite... là, je l'ai fermée pour que je puisse un peu, vous voyez. J'ai ma petite valisette en plastique. Elle n'est pas du tout vintage, elle n'est pas du tout trouvée sur Emmaüs. Je l'ai achetée, j'étais enceinte de mon deuxième, c'est-à-dire qu'il y a un moment. Et je l'ai acheté au rayon petite fille chez H&M, collection printemps-été, petit sac de plage de petite fille. Si vous n'avez pas d'enfant ou si vous êtes maman de garçon, vous pouvez aussi aller au rayon petite fille, vous trouvez des choses super sympas pour vous. Hein, moi, c'est ce que je fais. Des fois, les petites boucles d'oreilles. Et là, ouais, c'est mon petit panier de petites filles. J'ai pris jaune. Il y avait rose et bleu. Peut-être que H&M le fait encore. Et donc, ça, c'est mon petit panier à genre, je m'ennuie. Il y a le crochet dedans. Alors, évidemment, le crochet, il tombe. Donc, autant mettre dans un petit pochon à l'intérieur. Et puis je m'ennuie, je fais un petit napperon, je fais un petit triangle, etc. J'ai toujours mon petit panier sous la main quand je suis dans le jardin, quand, vous voyez, c'est le projet pas prise de tête, j'ai 5 minutes, hop, allez, chez le veto, chez le docteur, chez tout ce que vous voulez, chez Carglass, on veut vraiment me joindre, hein, c'est pas grave. Je fais un petit truc, un petit granier, voilà, avec le coton Esterel. Alors, au niveau livre, je voulais vous montrer, alors là c'est le gros coup de cœur aussi, c'est celui-là, alors il est en anglais uniquement, c'est mini, alors je vais vous le faire à la française, hein, mini crochet créatures, hein, voilà comme ça, 30 amigurumi animals to make, voilà. J'ai fait aucun effort niveau accent. Ce livre-là, il est super sympa. J'adore les petits projets, les projets rapides, le truc qu'on fait en 1 heure. Et c'est plein de petits doudous. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est en anglais. Oui, mais regardez, c'est surtout pour ça que c'est canon, c'est que vous avez des diagrammes. Et il n'est pas trop joli, ce petit poussin. Et je voulais vous montrer. Donc, c'est Lorraine Bergstrom. Lorraine Bergstrom, je connais même pas sa nationalité, il faudrait que je lise. Vous avez 30 petits trucs là, comme ça, super sympa pour vos fonds de pelote. Pour quand vous avez 1 heure à faire. Voilà, mes fils ils adorent. Et d'ailleurs, j'ai commencé à le faire en leur disant je vais vous faire des doudous. Et en fait, quand j'ai eu les petits trucs entre les mains, c'est la taille d'un œuf Kinder, je vais vous montrer, je ne leur ai pas donné. Je leur ai pas donné, j'ai gardé pour moi. Voilà, très égoïstement. Même mon chat, il a essayé de les choper. Là, un jour, j'ai attrapé mon chat en train de jouer avec il l'avait chopé sur la table. J'ai dit non, c'est mes petits doudous à moi. Voilà. Donc, ce livre-là, alors, où se le procurer? Oui, ça, vous ne trouverez pas ça chez Cultura, pas au Furet, pas à la Fnac. Moi, je l'ai commandé sur Amazon. Et c'est grâce à Amazon aussi que j'importe des petites pépites. Et souvent, je me rends compte que c'est traduit. Coucou les maisons d'édition françaises. Voilà, j'attire votre attention sur ces choses-là, sur ce livre-là. Hein. Peut-être qu'il sera en français dans quelques années dans vos rayons. Je vais vous montrer les trucs trop choupinous que j'ai fait. Je vous en montre 2. Regardez, c'est un petit Bibi phoque. Il est trop joli. Franchement, j'ai même pas lu le texte. J'ai fait uniquement avec les diagrammes. Il est tout dans le détail, la petite queue et tout. J'en ai fait d'autres, mais je vous montre aussi la petite baleine. Et en plus, la petite baleine, je me suis plantée sur le nombre de mailles, sur le cercle de départ. J'ai pas d'effet, j'ai rattrapé. Voilà, petite baleine. Et alors, quand je me sens triste, seule, je joue avec mon petit marsouin, ma petite baleine. Non, ça arrive jamais, j'ai jamais le temps. Mais bon, ils sont jolis, hein. Et quand j'ai vu mon chat qui est en train de les chasser dans mon salon, déjà que les enfants n'ont pas le droit, j'ai préservé mon petit marsouin, ma petite baleine. Donc ça, c'est fait avec ce livre-là, canon. Hein. Et je pense que j'ai prévu de tous les faire et de tous les garder pour moi. Et puis de jouer le soir quand tout le monde est couché dans ma petite maison avec mes petits doudous. Voilà pour les livres. Je voulais vous montrer aussi de la mercerie, du matériel. Alors aujourd'hui, j'ai une seule chose à vous montrer. C'est une marque imprononçable. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là, évidemment, hein, pour avoir la honte. Je m'en fiche bien de la honte, non. Je voulais vous montrer des cotons. Je vous ai parlé des cotons Esterel de chez Pingouin. Ceux-là, vous les connaissez. Je voulais vous montrer des cotons qui sont un peu moins connus. Et alors, vraiment, ils sont super jolis. On commence à les voir débarquer en France.
Contrairement au coton pingouin, ils ont un effet satiné, brillant. Alors ça, j'aime moins. Moi, j'aime bien l'effet mat. Et j'aime bien quand le doudou, il est mat. J'aime pas trop tout ce qui fait fifi, tout ce qui est un peu brillant, paillettes, tout ça, j'aime pas trop. Mais là, ils sont sympas, ils sont pas chers. Et puis, je vais vous donner 2 adresses où vous pouvez vous les procurer. Alors, c'est la marque Chipchus. Bref, hein. Essayez de le dire, vous là, vous riez derrière l'écran, mais essayez-vous aussi de le prononcer. Vous verrez, tout est beau dans cette marque. Tout est super joli. Ils font des cakes pour faire des châles, etc. Et moi, aujourd'hui, je voulais vous présenter le coton Katona. Alors, le coton Katona, il est canon. Pour faire, alors il se crochette en 2,5, 3,5, c'est-à-dire qu'on est un peu sur une dimension un petit peu plus fine que l'Esterel. Et j'ai fait une petite sélection pour vous. J'en ai plein là-haut, mais j'ai pas tout sorti. Des coloris. Alors évidemment, ça rendra pas. Mais là, rien que cela, on dirait une glace, un cupcake, une licorne. Enfin, c'est joli, c'est coloré ensemble. Voilà. Le coton Katona, il est super joli. Il est vraiment pas cher. Je n'ai pas les prix sous les yeux. Je crois qu'il est à 2,50 €, quelque chose comme ça. C'est pas de la petite pelote, hein. C'est du 50 grammes, il y a 125 mètres. Après, quand vous voulez vous faire un petit cadeau, vous pouvez acheter carrément une boîte avec tous les coloris en mini pelote. Je l'ai acheté. Je m'en suis encore jamais servi, mais je me la suis offerte. Quand j'ai vu ça, ça m'a rendu dingue. C'était un peu cher. Je ne l'ai pas dit à mon mari. C'est là-haut. Je pense que j'emmènerai ça cet été en vacances avec moi. C'est des toutes petites pelotes et vous avez tous les coloris. Enfin, c'est vraiment très joli. Ce coton, donc, je vous invite à le découvrir. On le voit très peu en France encore. Hein. Tchoum, quoi. Vous dites ça. De toute façon, heureusement, comme ça se commande principalement sur Internet, vous n'êtes pas embêtés pour demander ce nom-là imprononçable à la mercerie. Et donc, c'est Katona. Hein. Et moi, je le commande sur le site Mercerie Rascol. Alors, Mercerie Rascol, il y a tout. N'allez pas sur le site Mercerie Rascol si vous n'avez plus de sous, que vous devez faire des économies, ou que vous vous êtes dit oh, j'achète plus de laine, hein, parce que vous allez acheter, parce qu'il y a tout. Pour moi, c'est la plus grande mercerie de France. Elle est chez Rascol. Genre, ah, tu cherches ça, tu sais pas où l'avoir, ah, bah, va chez Rascol. Donc là, je vous invite, hein, Mercerie Rascol. Sur internet. Et puis sinon vous avez aussi, c'est une plus petite boutique mais une boutique très sympa, les objets de qualité. Vous trouvez aussi beaucoup de produits de cette marque là sur les ateliers Coco Bohème. C'est vraiment sympa, je vous encourage à y aller. Voilà, j'ai fait tout le tour de cette nouvelle formule de podcast. Je reviens dans 15 jours et oui, j'y tiens, j'y suis. Tiens, en fait, je vous ai pas dit, le gilet que je porte, c'est le Léon de Une poule à petits pas. Pour les tricoteurs, je l'ai tricoté il y a longtemps. C'est une laine Plassard qui a bien tenu. C'est mon modèle fétiche de gilet tricoté. J'aime bien, il est grand, il est loose. Je le porte tout le temps quand j'ai froid à la maison. Je le porte l'été comme une espèce de manteau. Léon, le gilet Léon, il a le nom de mon chat, donc mon chat va se réveiller. Léon de Une poule à petits pas. J'adore ce gilet. Voilà pour cette nouvelle formule. Je vous souhaite de passer de très bons moments de crochet, de tricot, de création. Je vous dis à très vite. Passez de bons moments. À très bientôt. Salut!